Bien, nous arrivons ici à une notion très importante qui est la notion de coefficient multiplicateur. Alors il est très important de bien la maîtriser parce qu'elle est absolument indispensable pour les mathématiques financières. Nous allons y arriver en nous basant sur les deux exemples que nous avons étudiés lors de nos deux vidéos précédentes. Et je vais vous demander dans chaque exemple de faire le calcul valeur finale divisée par valeur initiale dans chacun des exemples d'évolution qui sont affichés ici. Premièrement, dans le cas de la hausse de 6,85 € à 6,95 €. Ensuite, dans le cas de la baisse de 6,95 € à 6,85 €, vous calculez à la calculatrice valeur finale divisée par valeur initiale, ou alors au tableur. Eh bien, si on a fait ces calculs-là, c'est pour remarquer quelque chose. Déjà, avant de mettre les résultats de ce calcul, je vais mettre le pourcentage de hausse que nous avons trouvé dans les vidéos précédentes lorsque nous avons calculé ce pourcentage. Le pourcentage de hausse de 6,85 € à 6,95 €, nous avions trouvé 1,44%. En fait, 1,46%, pardon. 1,44, c'est celui d'après. Nous avons trouvé comme pourcentage de hausse 1,46%. Alors, ce pourcentage de hausse de 1,46%, c'était une valeur approchée. Je vais mettre tous les chiffres affichés par la calculatrice. Donc, nous avions arrondi à 1,46% parce que la calculatrice nous mettait, après la multiplication par 100 pour transformer en pourcentage, nous mettait ceci. D'accord ? Ceci, vous voyez qu'il s'arrondit très bien à 1,46% si je ne veux laisser que deux chiffres après la virgule. Maintenant, ce que je vous ai demandé de faire au début de cette vidéo, c'est de calculer la valeur finale divisée par la valeur initiale, c'est-à-dire de calculer 6,95 divisé par 6,85. Calculons-le. Voilà ce que nous trouvons. Alors, comparez les deux valeurs que la calculatrice nous a affichées. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Vous remarquez que les chiffres du pourcentage sont à peu près les mêmes, sont même exactement les mêmes que les chiffres du résultat de notre division en commençant par le chiffre des centièmes. Regardez, les chiffres que je souligne en rouge là sont exactement les mêmes. Donc il y a fort à parier que si la calculatrice nous avait affiché les chiffres d'après, eh bien, ça aurait été également les mêmes. Il est évident pour des raisons mathématiques très simples que ces chiffres vont être les mêmes. Ce sont des calculs de fractions faciles. D'accord ? Mais bon, c'est intéressant à observer. C'est intéressant à observer parce que, regardez, si je prends le résultat de ma division et que je lui retire 1, qu'est-ce qui va lui arriver? Si je lui retire 1, le 1 qui est dans les chiffres des unités là va disparaître et je vais avoir 0, c'est-à-dire exactement, si je lui retire 1, je retrouve exactement ma proportion, mon taux de variation, mais écrit en décimale, pas écrit sous forme de pourcentage. Celui-là, il est écrit sous forme de pourcentage après avoir effectué la multiplication par 100, et là, je trouve exactement ce même taux, mais écrit sous forme décimale. Donc, en fait, cette valeur finale sur valeur initiale me donne le pourcentage. Il suffit de retirer 1. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant à observer concernant cette hausse. Alors, est-ce qu'il en va de même de la baisse? D'accord ? On va voir si on observe le même phénomène pour le pourcentage de baisse. Alors, le pourcentage de baisse, on avait trouvé environ 1,44%. Quand un prix d'un article passe de 6,95 à 6,85, il baisse d'environ 1,44%. Alors, ce 1,44, c'était une valeur approchée de la valeur que m'affiche la calculatrice, qui est celle-ci. D'accord ? Voilà, vous voyez que cette valeur, ça arrondit bien à 1,44. Et cette valeur, ça c'est le pourcentage, c'est-à-dire qu'elle a été obtenue après multiplication par 100 pour transformer le taux décimal en taux sous forme de pourcentage. Alors maintenant, comparons-la, comme nous avons fait précédemment, à valeur finale sur valeur initiale. Alors ici, par rapport à l'exemple précédent, on intervertit la valeur finale et la valeur initiale. Cette fois, c'est 6,85 divisé par 6,95. Le résultat de ce calcul nous donne ceci. C'est ce que la calculatrice nous affiche. D'accord ? Alors, là, on se dit, ah ben non, pour les baisses, ça ne marche pas, je n'observe pas du tout les mêmes chiffres, ici et là. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres.
On n'observe pas du tout le même phénomène qu'on avait observé pour la hausse. Est-ce que je laisse tomber? Ben non, je ne laisse pas tomber. Je vais quand même essayer de retirer 1 pour voir ce qui se passe. Alors essayons de retirer 1 à cette valeur-là que nous avons obtenue. Alors 0,9856, etc. moins 1. Combien ça fait? Il se trouve que ça fait ceci. Et dans la valeur que j'obtiens, eh bien oui, je reconnais bien. Vous voyez, je reconnais bien les mêmes chiffres qu'ici, pour exactement la même raison d'ailleurs de simplification de fractions, de calcul avec des fractions, que pour le pourcentage de hausse. Donc là, j'ai bien les mêmes chiffres. Et je peux quand même, et je peux aussi dire, exactement comme je pouvais le dire précédemment, que quand le résultat de ma division moins 1 me donne le pourcentage de baisse, mais écrit sous forme décimale. Donc le résultat de la division me donne pratiquement le pourcentage. Donc cette division valeur finale sur valeur initiale me donne en quelque sorte le taux de variation, me donne le pourcentage. J'ai qu'à retirer 1 pour l'obtenir et repasser ça sous forme de pourcentage. Donc c'est très facile. Avoir le résultat de cette division, c'est pratiquement pareil qu'avoir le pourcentage. On a la même information. D'accord ? Voilà, alors c'est pour ça que le résultat de cette division, c'est quelque chose de très important et que c'est ça, le résultat de cette division qu'on va appeler coefficient multiplicateur. Voilà, ce résultat de cette division, qui est aussi 1 plus le taux de variation, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, si je fais passer le moins 1 de l'autre côté avec un signe plus, hein, j'obtiens que le résultat de ma division K, que j'ai appelé K ici, c'est 1 plus le taux de variation. Et ce résultat, il s'appelle le coefficient multiplicateur. Pourquoi il s'appelle coefficient multiplicateur? Il s'appelle coefficient multiplicateur parce que c'est par lui qu'on multiplie la valeur initiale pour trouver la valeur finale. D'accord? Vous voyez, si valeur finale divisée par valeur initiale donne le coefficient, c'est la même chose que de dire que coefficient fois valeur initiale est égal à valeur finale. C'est pour ça qu'il s'appelle coefficient multiplicateur. C'est d'ailleurs à la limite du pléonasme. Un coefficient multiplicateur, un coefficient c'est fait pour être multiplié. D'accord? Donc, pour trouver la valeur finale, on multiplie la valeur initiale par le coefficient multiplicateur et on sait très facilement passer des pourcentages au coefficient multiplicateur comme on vient de le voir dans cette vidéo. Ce qui nous permet d'appliquer un pourcentage pour trouver une valeur finale, ou pour retrouver une valeur initiale directement avec le coefficient multiplicateur et ça nous simplifie énormément les calculs. Voilà, donc le taux de variation, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Voilà comment on passe du taux de variation au coefficient multiplicateur. Évidemment, vous multipliez par 100 pour remettre le taux de variation sous forme de pourcentage. D'accord ? Et donc le coefficient multiplicateur est très 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 utile pour appliquer un pourcentage dans les calculs, ce qui va beaucoup nous servir. On va s'en servir pas plus tard que dans la vidéo suivante pour passer d'un prix hors taxe à un prix toute taxe comprise et inversement.